Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra, de la Makosomania, ouais. Il n'y a rien en face, laissez ça, c'est les cancanzins. On dit, j'ai un message dangereux. Vous les mamans, quand les femmes qui vont écouter ce message-là, là même on dit, Makoso, c'est plus la peine, nous on ne parle plus à toi. J'ai des vérités graves et dangereuses à donner aux femmes. Ça sera. Tu dis quoi? Aujourd'hui, là, tu as parlé des femmes encore. Non. Qu'est-ce que c'est? Et tous les jours, tu ne fais que parler des femmes. Et les hommes qui ont des comportements de cancasins, de ninja qui ne font que sauter à gauche à droite. Aujourd'hui, là, si tu ne parles pas des hommes, non. En 2h, 3h du matin, la surprise que je t'avais réservée, c'est annulé. Tu n'as pas bien dormi aujourd'hui. Mais on en est marre. Ça. Les gars, la fait gâtée. Maman, il a compris. Il a parlé aux hommes. Il peut venir te montrer la vidéo si c'est bien. En tout cas, j'attends la vidéo. Il a compris, maman. À tout à l'heure, maman. J'ai compris. Assez, c'est assez. Les gars, c'est gâté. C'est gâté. Attends, il y a un téléphone qui sonne là, mais il faut pas me déranger. Si viens ici, téléphone, bande de couillons là. Mets-toi là, quand tu es venu gâter mon affaire, mais il était où j'ai entendu parler de ça. Les gars, c'est pas de ma faute. J'ai voulu essayer. Ma maman, il n'a pas pu, on m'a dit, je suis obligé de parler. Ma bouche va parler. Sinon, en 2h, 3h du matin, c'est gâté sur moi. Vous les hommes, non. Comportement de calamar. C'est qui m'a quitté de me jeune même. Oh. Hein, maman, les gars veulent gâter ta vidéo là. Tiens, il a bien parlé aux hommes là. Il y a des gens qu'il faut que m'appelle là. Il faut les répondre. C'est les hommes et les esprits de calamar qui veulent m'attaquer. Mais c'est pas sérieux, les hommes. Vous savez, le monde est un monde ingrat. S'il y a des êtres humains sur cette terre qui sont animés d'un esprit d'ingratitude qui n'a pas de limite, c'est celui qu'on appelle garçon, c'est celui qu'on appelle homme. Comment pouvez-vous accepter au 21e siècle, ou à partir de 22 ans, certaines personnes vont à la mairie pour aller se marier? Allez dans nos mairies. Allez dans nos mairies. Jeudi, samedi, c'est qu'une bande de vieillards. Une bande de personnes qui ont souvent à 45, 50 ans, qui ne passent que leur temps. Non, ils vont aller maintenant régulariser leur situation. Après 20 ans de vie commune, le monsieur a appuyé la maman dans toutes sortes de formes. Tous les amortisseurs, les kessa, même le frère mis à lâcher. C'est là maintenant, il va aller maintenant régulariser sa situation. Parce que le monsieur vient de découvrir qu'il a une maladie bizarre. Il va faire une assurance pour permettre à sa femme de pouvoir avoir quelque chose à vivre. C'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. Le comportement de calamar, le comportement de Chimago, le comportement de Kakanzin. C'est méchant. Vous avez des personnes qui sont avec des femmes pendant des années. Non, je suis en train de t'étudier. Quand il est dans la galère, il étudie. Le jour où l'homme réussit, qu'il commence à avoir un bon salaire, c'est là maintenant il découvre tous les comportements de la femme. Il y a longtemps, moi-même, j'avais remarqué ça. Pendant que tu étais dans la souffrance, où la femme te soutenait, personne ne croyait en toi. Les petites filles aujourd'hui que tu entretiens là, il y avait qui te croyait en toi? Si toi tu étais encore chômeur, les petites filles avec qui toi tu tombes ta femme là, tu es sûr qu'elles allaient sortir avec toi, mais tu n'as rien. Elles sont avec toi aujourd'hui parce qu'elles ont vu une petite voiture. Elles sont avec toi aujourd'hui parce qu'elles ont vu un petit costume. Parce qu'elles ont remarqué que tu as un petit 400 000 francs par mois ou tu as un petit 1200 €. Tu es en train d'embrouiller le monde. C'est toi qui distribues de l'argent partout. Pendant que ta femme légitime, la femme avec qui tu as galéré, elle est là. Tu refuses de la marier. 2, tu la frappes tous les soirs. 3, tu la tombes, tu rentres à l'heure où tu veux. Lorsqu'elle veut se plaindre, elle peut dire non, un homme sérieux ne se comporte pas comme ça. Tu n'as même pas l'audace, tu as l'audace. Même pas l'humilité, tu te lèves, tu tapes sur la bouche de la femme. On peut taper ta mère de cette manière. On peut taper ta soeur de cette manière. Comportement de calamar. C'est grave. Vous avez des hommes, 37 ans, 38 ans, encore célibataires. Je m'assois et je réfléchis, je me demande, est-ce que ces hommes-là sont sérieux? Un célibataire n'a aucun poste de responsabilité dans une entreprise parce qu'il n'y a aucune garantie que cet homme est un homme sérieux. Quand un homme est marié, on dit c'est un monsieur. Quand il n'est pas encore marié, on dit c'est un jeune homme. C'est méchant. Des gens qui sont avec une femme, 30 ans de vie commune. Et ils ont le courage de dire c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta, c'est ta concubine. Tu es mauvais.
La loi ne la reconnaît pas. Tu es méchant. Des hommes qui vont toujours passer le temps parce que la femme ne fait pas d'enfant. Au lieu de prendre le soin de soutenir sa femme qui dit aime. Parce que l'amour vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas lié à l'enfant. Hein. Moi, je connais des gens qui sont mariés à la femme. C'est toi j'aime, c'est pas enfant que moi j'aime, c'est toi j'aime. Si Dieu a décidé que toi et moi n'est pas enfant, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. On peut mettre ça en prière. Mais ma maman dit que, comme tu ne fais pas enfant là, je n'ai qu'à prendre une autre femme au village. Regardez-moi un irresponsable, un vieillard de ton âge. À ton âge encore, c'est ta maman qui vient comme un gamin te parler. Non, je suis ta maman. C'est toi qui es sorti de maman. Moi, ma mère, je m'a dit, non, il faut attendre, tu es encore trop jeune pour te marier. Je dis, maman, tu n'es pas invitée à mon mariage. Elle n'est pas venue à mon mariage. Moi, ma mère. Et c'est pas toi, je me marie. À partir de 18 ans, tu n'as plus de droit sur moi. Tu peux me donner des conseils. Tu n'as aucun ordre à me donner. Parce que l'homme quittera son père, il quittera sa mère. Ça veut dire qu'il ne doit plus écouter son papa, il ne doit plus écouter sa maman pour s'attacher à sa femme. Mais regardez comment vous êtes en train de souffrir. Tu as fait rentrer ta belle famille aujourd'hui, ta femme même dans sa maison, elle n'a plus d'autorité. Comment tes soeurs peuvent venir dans le foyer et avoir une autorité sur ta femme? Toi, tu es un calama. En deux mots, tu es un zozo. On t'appelle la zozoyo. Tu es un zozo, même un calama, un chibago. Tu l'as mis, tu es un mouton, même toi, même moi. Non, oh, mais tu es un mouton. C'est toi, tous les gens, ta propre femme, et là, tes frères viennent t'obliger de cacher, te cacher pour donner l'argent à ta femme. Faut pas, ma maman va savoir qui t'a donné l'argent. Faut t'aider. Faut pas, ma soeur va savoir qui t'a donné l'argent. Faut t'aider. Mais tes pères avec sa femme, faut pas porter ça comme ça. Tu mets dans le sac, quand on va sortir, il prend sa femme. Au lieu d'aller prendre une autre maison, il prend sa femme, il vient vivre dans la maison familiale. Et il veut que sa femme soit heureuse. C'est elle qui lave les habits de sa maman. C'est elle qui lave les habits de sa soeur. Et on dit non, tu es en formation. J'ai envie de te gifler là-bas. Tes oreilles là-bas, tu es malade, c'est ton esclave. Tu es malade même encore, mais c'est encore dessus. Là, tu es qui va te dire ça, enfoiré là. Il y a moins un calama comme ça. Pour enfant des gens, même pas de dignité. Aller régulariser ta situation. Elle t'attrape en adulte, tu la frappes encore pour mettre dessus. Mais tu es mauvais. Mais toi, tu es un sorcier. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mais le sorcier, c'est pas seulement celui qui mange l'homme. Hein. C'est comme ça. Toi, tu ne peux pas enfant des gens. Elle est enfant de quelqu'un. Le seul moyen de démonter à une femme que tu l'aimes, c'est le mariage. Toute option, c'est là qu'il y a de la comédie. C'est pour ça qu'on a créé le divorce. Pourquoi quand ça ne va pas? La Bible dit de ne même pas divorcer, sauf en cas d'adultère. On se marie, ça ne va pas, ma chérie, prends ta route, je prends ma route. Mais c'est quelle étude qui fait 10 ans, ça ne finit pas? Il y a des gens qui sont... Non. Eh Dieu. Ils ont créé un nouveau moment, comment on appelle ça même? Oh, un truc comme ça. Il était temps maintenant, je te laisse. Des gens qui sont comme ça, c'est une don qu'ils ont. Ils ont caillé tous les noms des filles qu'ils ont allumées dans les vies. Estelle Tan, Delda, c'est comme un palmarès. Moi, j'ai tapé 1000 femmes avant de quitter cette terre-là. Et demain, quand le gars prend maintenant un cil, va faire ton test de dépistage. Il prend maintenant une maladie bête. C'est là maintenant à venir s'asseoir. Bonjour, pasteur. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous êtes puissant. Pasteur, j'allais faire mon test. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dit j'ai le VIH. Faut dire au pasteur, tu as enlevé caleçon de combien de filles. Et puis Dieu t'a frappé. C'est Dieu qui t'a frappé. Tu es mauvais. Mais qu'est-ce que ça vous coûte, bande de calamars, de vous asseoir et de devenir des responsables par le mariage? Ça vous coûte quoi? Quand même, tu vas mettre mariage à quel âge? Elle avait 22 ans. 22 ans. Ma femme avait 20 ans. 15 ans de mariage cette année. Voilà. Elle a trop payé, vient de l'offrir sa maison de 55 millions pour lui dire merci parce que tu m'as aimé malgré que je gifle les gens, malgré que je parle mal. Ça, c'est pour toi. Prends ça, maman, c'est pour toi. Mets ça en ton nom. Le jour où je suis moi, qu'un de mes parents est venu se jouer les autres, tu le gifles correctement et dis c'est ma maison. Aucun de mes parents n'a l'autorité sur moi, ni sur mon foyer, ni sur ma femme. La dernière fois, elle m'avait dit ta femme là, souvent, ne nous appelle pas. Elle dit maman. Elle dit maman, tu veux qu'elle t'amène toujours l'argent? Si tu veux que je t'amène l'argent, c'est elle qui gère mon argent. Hein? C'est ma femme qui jette tout mon blé, mon jet, c'est dans la main de ma femme que tout passe. Tu connais quoi? On dit ma femme. Ça veut dire que c'est elle qui veille sur mon âme tous les soirs. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc la femme vient pour t'aider. Si tu étais à 1, la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Mais tu attends quoi? Calamar, tu as si avec un enfant des gens.
Tu la manges, tu la manges. Puis tu es méchant quand tu la manges. Tu lui fais des positions même qu'on lui faisait jamais dans sa vie. Tu la mets quand tu te lèves, mais là tu tapes ses fesses, ça va comme bah, voilà. Ça c'est une bonne femme. Dieu m'a béni. Go, 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 go. Quand tu as go sur ton fond, à te taper un peu son oeil là, go, go, mauvais. Faut la marier maintenant. C'est doux, non? C'est doux, c'est doux. Mais quand tu fais ça, c'est doux, faut marier maintenant. Tu attends quoi? Mon ami, tu es mauvais. Fais-lui une belle surprise. Et tu ne fais même plus sortir ta femme. Mais les petites filles là, tu les as mis dans les grands restaurants où ta femme rêve Noël, elle a trop d'enfants derrière elle. Elle, une de toi, c'est qui prend grossesse. Mon ami, ce sont des enfants. Prends ta femme, amène-la peut-être à Séné, elle ne connaît même pas là-bas. Elle ne connaît même pas Port-Boué. Elle est toujours à la maison. En train de laver tes habits. Tous ces mecs sont devenus rigueux à cause de toi. Oh, tu es mauvais. Non, non, tu es mauvais. Non, tu es mauvais. Tu es mauvais. Go, tu es mauvais. Bah, tu es trop. Bah, tu es trop mauvais. Tu es mauvais. Elle est irresponsable. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Si la femme qui est auprès de toi, qui est créée à l'image de Dieu, qui est comme ta maman, tu n'es pas capable de l'honorer. Tu rentres à la maison, jamais tu l'offres une rose, fleur à ta femme. Fleur. Même si elle dit c'est fleur, la maille, au moins, elle va t'honorer. Dans le quartier. Dans le quartier. Jamais on t'a vu, mets dans les mains avec ta femme. Déjà, moi chez les femmes, ils ont honte. Dépêche-toi, machin, tu t'es ici. Ils ont honte. Parce qu'ils voient les petites filles qui ont porté les caleçons sales, les ont mis les collants là, les petits gandjous d'Abidjan là, lui, c'est ça qui les ferait. Les maîtresses. Vous les maîtresses. Je viens ici vous la semaine prochaine. Et après, quand je finis avec les maîtresses, j'attaque maintenant. Vous les petits pompiers, vous les petits qui couchez avec vos mamans, vous attristez la malédiction. Je peux vous allumer comme une cloche. Vous vont sonner, ping, ping, vous allez comprendre. Les calamars, des hommes irresponsables. Tu es chef en adultère, nous tous on sait ça. Mais ta femme qui est à la maison là, comment tu arrêtes que tu t'es empêché, tu vas tomber là? Comment tu donnes plus d'argent aux filles au dehors que ta pauvre femme? Tu donnes 30 000 souvent par mois comme argent de poche. Mais la petite fille au-delà, chaque coup que tu fais, tu lui donnes 20 000. 20 000. Donc tu fais 4 fois au moins, une fois dans la semaine, par multiplié par 4, ça fait 20 000, ça fait 80 000 francs que tu donnes à la petite fille. Cadeau! Ça c'est le minimum, hein? Sans compter le prix de l'hôtel, 20 000. Sans compter le petit manger, 10 000, 50 000 francs par semaine. À la fin du mois, 200 000 francs que tu as dépensé bêtement dans la fin de cuir. Pardonnez-moi du mot, mais il faut dire la vérité quand elle est vieille. Quand elle est vérité, en fait de cuir. 4 fesses de famille, 50 000 francs par semaine et dans un animal comme lui, un calamar comme lui. Multiplié par 4 semaines, ça fait 200 000 francs. Multiplié par 10 mois, ça fait 2 millions. Ça paye terrain en Songon. De pour un Songon, ça paye terrain. Tu commences à monter des murs. Tu n'as même pas sécurisé l'avenir de ta femme. Si aujourd'hui toi tu meurs, ta femme devient quoi? Avec tous ses enfants. Qui va vouloir marier une femme qui a plusieurs enfants? Tu n'as même pas régularisé ta situation. Non, tu es trop mauvais. Enfin là-bas. Sorcier là. Calamar de Chibago que tu sois. Go!